Alright, on continue avec les replays du gros tournoi numéro 2. Cette fois-ci, dans le coin supérieur gauche de Death Aura. C'est le joueur Protoss en mauve, c'est Hanzo. Oh shit, attends, je vais essayer. Ok, je vais le refaire. Okay. Hanzo Impact. Ou juste Hanzo. Plus court. Et en bas à droite, le joueur Zerg en jaune, c'est Neverwinter. Ah. Let's go Hanzo. Donc je vois très rarement des games, en fait je le vois plus spectate justement des games de Peak Mode que je le vois jouer. Donc selon moi ça devrait être une game relativement close, quoique je sais pas trop en fait comment Winter joue ses ZVP. Je connais un peu plus son style de ZVT, mais ZVP j'en vois pas vraiment souvent. On dirait que ouh, le probe qui à peine n'est pas capable de bloquer la hatchery. Et ça c'était vraiment proche, c'était à peu près un tiers de seconde je pense d'être capable de bloquer la hatch. Et dès que la hatch... Parce que la face que aussi, dès que tu bloques la hatch, d'un coup il doit prendre une autre hatch, donc que ce soit ici ou là. Disons que c'est beaucoup moins confortable pour le joueur Zerg parce que justement pour envoyer les drones, ils vont devoir faire tellement plus de distance pour aller justement commencer à miner. Ah, Neverwinter qui est genre, ah, est-ce que tu caches un probe? Non. Ne cache pas de probe. Est-ce que tu fais un cannon rush? J'aimerais ça un fake cannon rush, c'est tellement cool quand ça arrive. Mais bon, je peux toujours rêver. Nexus a été posé justement en premier. Ensuite, il va avoir le Cybercore. On dirait que ça va être très standard. Justement, il a vu qu'il y avait une hatchery en premier, donc il n'a pas trop peur qu'il y ait des links qui s'en viennent chez lui. Parce que la spawning pool a été placée après. Et donc, justement, les Zerglings ne pourraient jamais être ici à temps pour être capable de percer le wall. En plus de ça, ça prend juste deux structures pour être capable de waller sur Death Aura. Ça prend juste une gateway, un Cybercore. Pas besoin d'une troisième ici, donc ça se wall très facilement. Donc 4 Zerglings va être déjà sur le menu pour Neverwinter. En général, on a tendance à faire des Zerglings justement pour être capable de contrer le premier adepte qui a tendance à traverser la map très rapidement. Justement avec l'aide des Queens. Par exemple, ça va pas être un adepte, en fait ça va être un Stalker. Et j'adore justement cette décision-là sur Death Aura. Surtout parce que tu forces le Overlord à s'en aller puis à ne pas être par-dessus ton wall. Soit il doit aller ici, qui n'est pas en vision, ou il doit s'enfuir. Donc juste avoir la présence d'un Stalker, tout simplement, ça va faire fuir le Overlord. Et justement par après, c'est là où tu vas enchaîner avec un adepte comme d'habitude. Mais c'est mieux de commencer par fuir le Overlord. Ben chasser le Overlord puis ensuite faire ton unité de choix. Le probe va faire effectivement un scout. Est-ce que le probe par exemple, est-ce qu'il a vu la troisième base? Je suis pas sûr. Non, pas encore. Donc il va falloir qu'il fasse un follow-up scout parce que la réaction que tu as entre quand tu vois une troisième base versus quand tu ne vois pas du tout de troisième base, c'est très différent. Par exemple, il y en a un où tu vas faire des shield battery, l'autre non, et on voit justement déjà le shield battery qui est posé en avant, justement parce qu'il est un petit peu inquiet. Il voit pas de troisième base, c'est pas trop qu'est-ce qui se passe. Il va probablement devoir faire un follow-up scout. Il va sûrement attendre pour la sentry et une hallucination pour faire le follow-up. Mais ouais. Ouh, Zergling ici qui cherche le stalker. Je pense pas qu'il va le trouver par exemple. Non. Est-ce que l'Overlord est en vie par exemple? Ouais, en plus il est en vie. Il est en vie. Il a pas été jubated. Un Immortal qui sort par Hanzo, so... est-ce qu'on va voir un espèce de Immortal Sentry Push? Ça se peut très bien. Aussi curieux qu'ils prennent la base ici en triangle. J'ai l'impression que cette base ici, quand même un petit peu facile à force field que ce soit ici ou là. Quoique en fait, il y a quand même pas mal d'espace ici, plus qu'on le pense pour être capable de faire un full surround. Aussi, le gros avantage, justement, c'est que c'est sur un high ground. Donc si jamais tu dois t'enfuir, tu dois t'enfuir jusqu'à un low ground. Puis ça va être très difficile à monter. Par contre ici... ouais, ici c'est... pour de vrai, je sais pas, les deux ils sont juste vraiment choqués en général. Donc, je sais pas trop ça va être lequel qui est meilleur pour les force field. Il y a une forge également avec le 3 Council qui s'en vient après. Est-ce qu'il va scouter le Mortal? Je ne pense pas. À moins qu'il monte le Mortal en haut. Non, ok, ça se passera pas. Et puis, on a déjà 3 sentries d'accumuler. Puis, plus on les fait tôt, plus justement on va pouvoir accumuler de l'énergie. Justement, comme j'avais mentionné, on va utiliser l'hallucination de Phoenix pour être capable de scouter la troisième base qu'il n'a pas encore vue. Et il va le voir très bientôt. Oups, attends, je vais le suivre. Et on va suivre la vision, éventuellement il va le voir. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il fait un deuxième Immortal derrière ça. Qui est très bien, il va voir la troisième base. Mais il va aussi voir qu'il n'y a pas encore de drone dessus. Un petit peu curieux quand même. Un petit peu curieux. Le Baneless qui s'en vient aussi.
Y a-t-il un Roach Warren pour Neverwinter? Je ne pense pas, non. Ça va juste être des Banelings avec plus 1 melee en fait, et puis aussi une lair. Donc, je veux juste s'assurer qu'il va avoir de la détection si c'est nécessaire, puis être capable de unlocker la prochaine étape du tech, que ce soit des hydrolystes, que ce soit des mutas, ou quoi que ce soit. Donc, maintenant, avec les deux Immortals, on va voir qu'est-ce qu'il décide de faire après. On dirait qu'il va avoir une Robo Bay aussi. J'ai déjà vu un espèce de push sur deux bases, donc deux Immortals avec deux Colossus. Je sais pas sûr si c'est ça exactement qu'il va essayer de faire. Mais on va voir. Encore plus de gateway qui est posé là à ce moment-ci, surtout avec les deux gaz d'extra ici. Moi, je pense que ça va être un espèce de deux bases all-in. Par contre, justement, la version du 2 Immortal, 2 Colossus, ça fait quand même un petit bout que je l'ai pas vu. Donc, on va voir si ça va être ça la réponse. Ou ça se peut aussi qu'il fasse des Disruptors. Je suis pas encore sûr. Pas super au courant des timings que Hanzo aime faire. Par contre, on dirait qu'il est en train de se. Je pense qu'il passe à une troisième base en fait. Il va mettre les gateways, il va mettre les. Justement, le Colossus stack aussi. On dirait qu'il va faire une troisième base. Ce qui est très curieux. Il va continuer à faire des scouts assez régulièrement avec les hallucinations. Il va voir justement que ça a été droné. Donc, il doit pas trop s'inquiéter pour ce qui est d'une grosse attaque. Par contre, je pense qu'il a vu le Drop au Lord justement ici. Donc, est-ce qu'il va se soucier? Est-ce qu'il va peut-être genre réaliser que ça se peut qu'il y ait des drops de Baneling? Je suis pas trop sûr si immédiatement tu penses que c'est des drops de Baneling. Peut-être c'est des drops de Roach, des drops de Zergling, ou peut-être c'est juste un. Surtout il sait juste pas s'il y en a plusieurs aussi. Creep Spread est vraiment pas pire pour Neverwinter ici. Creep Spread à la gauche, au milieu, qui est très égal. Je pense que quand il Creep Spread, il s'assure de vraiment aller toutes les chercher. À part celui-là. Voilà, il va essayer de clairer ici. Aussi, les rushs qui va justement l'aider à avoir un chemin d'attaque un petit peu plus court justement. Il va pouvoir foncer directement ici vers la troisième base. Justement, au lieu de faire le détour ici par les ponts. Ce qui est 1, 2, 3. Et justement, c'est tellement un bon map design parce que ça te force à traverser un petit peu tous les ponts si jamais tu veux attaquer ton opponent. Ouh, ça va être des mutas en fait pour Neverwinter. Et comme je l'ai dit tantôt, ça va être peut-être deux Colossus justement avant d'attaquer. Le Extended Thermalance est fini. La charge également est le plus 1. Ça se peut qu'il veut finir, il veut faire ça avant de le faire. Puis en fait, justement, c'est ça, c'est un fake 3 bases. Donc je pense que ça va être un 2 Colossus, justement 2 Immortal Push qui va se passer avec beaucoup de Chargelet. Par contre, le problème, c'est que là, il y a des mutas on the way. Et puis, il y a 0 Stalker, je pense. Ouh, y a-tu vu les mutas? Je pense qu'il y a vu les mutas. À partir de là, tu dois seulement faire des Stalkers. Oh, en plus, il passe juste par-dessus. Il se passe juste par-dessus les mutas. Et justement, il voit les mutas, donc il va faire des Stalkers derrière ça. C'est quand même très bien joué. Je me rappelle justement avoir vu ce build-là il y a quand même longtemps sur Team Liquid. C'est le 2 Nexus, 2 Moto, 2 Colossus. C'est comme ça que ça a été présenté. Et je le vois ici en action pour la première fois. Mais ça a l'air d'un push quand même pas mal puissant. Surtout contre des Lynx. Surtout justement contre des Lynx. Je suis pas trop sûr si... Ouh, le Baneling Drop qui est vraiment fort. Il passe par-dessus toutes les Stalkers. Par contre, il y a encore des Warpins de Stalkers. Mais je pense que c'est juste trop. Il n'y a pas assez de mutas pour être capable de tout clairer ça. Et avec des Zerglings, eux, ils vont se faire absolument anéantir par les Colossus, je pense. Et là, il va faire quelques Stalkers, quelques Sentry aussi, mais je pense que c'est juste pas assez de mutas pour être capable de clairer ça. Ça se peut que s'il claire le Warp Prism, il y a peut-être une chance, justement. Mais maintenant, il est en train de clairer des drones. Et puis, il n'y a aucune raison de faire autre chose que des unités entières en ce moment. Et justement, il fait des Archons, ça va être vraiment fort contre les mutas aussi. Là, il essaie de faire les Banelings, mais les Banelings sont pas super bons contre pas mal tout ce qu'il y a ici. Est-ce que Baneling Speed, par exemple? Oui, il l'a. Donc, il préfère avoir ses connexions si... mais même à ça, c'est toujours pas assez. Il y a juste trop d'unités pour Hanzo. Et je pense que c'est le GG well played. Et Hanzo prend la game contre Neverwinter, qui le knock vers le loser bracket.